Je suis très heureux que vous m'ayez accordé votre attention aujourd'hui. Je ne suis pas Victor. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, sachez que dans cette chaîne, nous faisons des échanges au sujet des crypto-monnaies qu'on mine à partir des téléphones Android. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, installez-vous confortablement parce que c'est ce que nous aimons ici. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons, parler de la dernière annonce. La dernière annonce de Pi Network au sujet des publicités dans les applications de Pi Network. Nous allons donc nous revoir après le générique pour le vif du sujet. Dans les vidéos passées, nous vous avons parlé de l'impact que les utilitaires auront dans le prix de Pi à l'avenir. Et suite à ça, nous vous avons encouragé à garder vos crypto-monnaies. La démonstration, c'est ce que nous voyons actuellement sur le marché. La semaine passée, à cause de la réaction d'une seule plateforme, Banxa, n'est-ce pas, la diarrhée de Pi s'est arrêtée. Et maintenant, on est sur la phase haussière. Pour une seule réaction, vous pouvez imaginer. Rien qu'un seul partenariat, Banxa, parce que Banxa a acheté jusqu'à nos jours 30 millions de Pi. Ça a permis aux pionniers de comprendre ce qui nous attend. Le marché a repris la phase haussière. Mais ça ne va pas s'arrêter là. L'annonce que nous avons dans nos écrans d'accueil de minage de Pi, cette annonce est en rapport avec les publicités. Et les publicités entrent également en droite ligne avec les applications, avec les utilitaires. Et ça va nous apporter vraiment un plus dans notre écosystème. Vous allez voir. Alors, pourquoi nous disons que les publicités dans l'écosystème de Pi sont utiles? Bien, la côte, nous avons donc fait l'annonce suivante. Désormais, il est possible pour les applications qui sont dans l'écosystème de Pi, non seulement de faire des publicités, mais également, n'est-ce pas, de permettre que dans leurs applications, des tiers fassent des publicités. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si un détenteur d'une application veut promouvoir son application, il va acheter les Pi dans l'écosystème de Pi pour payer pour sa publicité. Et la publicité va donc capter l'attention des mineurs. C'est-à-dire que nous, qui sommes dans l'écosystème de Pi, sa publicité va capter notre attention partout où nous sommes pour nous diriger dans son application. Vous voyez, l'avantage, c'est que lui, il utilise une monnaie que ceux dont il capte l'attention utilisent également. Bien. Autre chose, il peut aussi permettre que, comme nous avons dit, que des tierces personnes fassent des publicités dans son application. Dans ce cas, il est payé par ces applications, par ces tiers qui font les publicités dans leurs applications. Donc, vous voyez donc qu'il achète le Pi, il revend le Pi, et c'est comme ça que le Pi tourne dans l'écosystème et génère des revenus. Ça génère les revenus pour lui et pour tous ceux qui exploitent son écosystème.
Or, cela est bénéfique non seulement pour l'ensemble de la communauté, mais pour lui-même. Vous savez, ce n'est pas facile d'entretenir une application. Certaines applications sont faites depuis de nombreuses années aujourd'hui. Or, c'est des choses qui doivent être entretenues et qui coûtent cher. Donc, le fait que la Core Team leur donne la possibilité de commencer déjà à exploiter les publicités, ça va les aider à entretenir, à avoir déjà même les frais d'entretien de leur publicité. Mais ça aura également un effet incitatif parce que les pionniers, les détenteurs d'applications doivent se sentir obligés de faire les produits de qualité pour capter notre attention, pour attirer de plus en plus les gens vers leur application. Et c'est le nombre de personnes qui visitent leur application qui doit également attirer l'attention d'autres personnes qui veulent venir placer leur publicité, n'est-ce pas, à l'intervalle de leurs applications. Vous voyez donc que c'est une grande utilité que de mettre les publicités à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'écosystème au bénéfice des créateurs d'applications. Mais maintenant que cela est ouvert, les créateurs d'applications doivent faire donc la demande d'intégration à la Core Team. Bien sûr, il s'agit des applications qui sont déjà présentes dans l'interface de notre P-Browser. Donc, c'est ça. Ça veut dire que si un développeur d'application est intéressé, il doit d'abord chercher à joindre la Core Team pour être chercher à ce que son application soit utile pour la Core Team et bien sûr, travailler déjà dans l'écosystème pour être accepté. Et dès que c'est accepté, il va profiter, n'est-ce pas, de l'effet du moins des annonces publicitaires. Donc, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, nous connaissons la portée. Rappelons-nous que les publicités, que l'argent récolté par les publicités a aussi été d'une grande part, n'est-ce pas, à la construction du réseau de P-Network. Donc, ce n'est pas une petite chose que de permettre aux développeurs d'applications de bénéficier, n'est-ce pas, des 60 millions d'utilisateurs que nous sommes dans l'écosystème de Pi pour profiter des publicités. Maintenant, nous allons faire un tour dans le CoinMarketCap pour voir, n'est-ce pas, l'incidence, comme nous avons dit plus haut, de l'intervention de Banxa sur le cours de la crypto-monnaie Pi ces derniers temps. Au moment où nous faisons cette vidéo, nous pouvons remarquer que le prix du Pi est à 0,76 $ et que la capitalisation boursière est de 5,18 milliards et que le volume en 24 heures était de 351,31 millions de dollars. Bien sûr, jusqu'à présent, le prix le plus bas est celui que nous avons atteint il y a quelques jours, c'est-à-dire 0,4 $. Et nous allons comprendre pourquoi tout à l'heure lorsque nous allons revenir dans la courbe. Remarquez donc sur la courbe que pendant toute la semaine passée, Pi était dans une chute vertigineuse. Comme nous avons expliqué avec les précédentes vidéos, c'était un peu comme si les pionniers avaient paniqué. Et nous vous avons expliqué que nous ne devons pas paniquer parce que pour peu qu'il y aura des utilitaires, la courbe va remonter. Maintenant, vous voyez, dès qu'on a annoncé que Banxa a fait des achats, vous voyez donc le retournement, n'est-ce pas? Maintenant, pour apprécier le retournement, venons dans les cycles de 1 heure. Et nous allons bien, vous voyez, dans le cycle de 1 heure, vous voyez à quoi la courbe ressemble. La courbe est devenue vraiment montante. Vous pouvez donc comprendre que avec les autres utilitaires, comme nous venons de dire, avec les autres utilitaires, c'est-à-dire les publicités, la courbe sera plus montante que ça parce que il y aura achat des Pi dans l'écosystème même de Pi. Donc, chers pionniers, nous vous encourageons
n'est-ce pas, à garder les pi. Imaginez que quelqu'un ait acheté à 0,4 il y a juste quelques jours. Vous voyez à combien il est? À 0,7. Inversement, un pionnier qui a perdu, qui a liquidé ses pi il y a quelques jours à 0,4, il sera en train de pleurer, n'est-ce pas? Mais vous pouvez... Et un retournement comme ça peut vraiment devenir, on peut dire définitif. Ça peut monter comme ça et ne plus jamais revenir à ce 0,4. Donc, c'est le moment plus que jamais de retenir nos pi. Avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons donner notre point de vue sur un autre débat qui est fait en ligne au sujet de la notion de décentralisation de Pi. En réalité, lorsqu'on pose la question, est-ce que Pi est réellement décentralisé? Tout de suite, la réponse c'est non. Pi n'est pas décentralisé. C'est pour cela qu'on parle d'une core team qui prend les grandes décisions et qu'on attend d'elle qu'elle oriente le projet d'un côté ou de l'autre. C'est parce que ce n'est pas décentralisé. Mais lorsque nous lisons la white paper, nous comprenons que la décentralisation sera progressive. La core team va d'abord travailler pour mettre les points sur les i, pour ainsi dire. C'est lorsque tout va commencer à bien aller, l'écosystème va commencer à bien fonctionner, que la décentralisation va véritablement commencer. Dans chaque pays, il y aura une DAO, Decentralized Autonomous Organization, dans chaque pays pour représenter la communauté Pi. Et ces communautés décentralisées auront entre autres pour rôle de négocier avec le gouvernement ou les banques centrales. Donc, parce que pour faire ce genre de négociation, il faut des personnes réelles. Et notons qu'il y aura également des employés à temps total, des employés qui seront payés. Mais bien sûr, comme nous sommes les pionniers, nous devons commencer à travailler vraiment pour la communauté parce que même ces employés et toutes ces personnes qui vont représenter le Pi dans les pays seront choisis dans la communauté de Pi en fonction de leur contribution dans l'écosystème. Donc, comprenons ça. Pi ne sera jamais totalement décentralisé. Il y aura toujours une organisation qui prend les grandes lignes. Bien sûr, les faits liés au smart contract, OK, il y a des choses qui seront écrites dans le smart contract que personne ne pourra changer. Dans ce cas-là, ce sera décentralisé. Mais pour les grandes décisions, il y aura toujours des gens pour donner une direction à la communauté de Pi Network. Voilà, si vous avez aimé mes explications d'aujourd'hui, je vous prie de liker, je vous prie, si vous ne l'êtes pas encore déjà, je vous prie de vous abonner. Si vous trouvez également que ces contenus sont constructifs, veuillez les partager à vos voisins pour que, qui sait, pour qu'ils viennent partager aussi ce que nous partageons dans notre chaîne crypto Android. Et si vous ne minez pas encore le Pi, je veux mettre mon lien en dessous de cette vidéo pour permettre à ceux qui sont tombés sur cette vidéo mais qui ne minent pas le Pi, et s'ils veulent commencer à miner, qu'ils prennent mon code de parrainage. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Merci.